Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai enfin réussi à faire un montage avec mon téléphone, parce que mon ordinateur est trop lent. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Zenman. C'est la toute première vidéo, donc je suis assez excité. Sur cette chaîne, on va découvrir des tutos. Alors, je me mets à l'aise, hein. Écoutez, clairement, vous êtes dans ma chambre, dans mon bureau. Sur cette chaîne, on va me découvrir au travers de vidéos, voilà, tutos de make-up, éventuellement des vlogs, je ne sais pas encore. Je vous laisse avec le maquillage, merveilleux make-up. Voilà, donc si vous voulez voir ça, et ben, keep on watching. Aujourd'hui, je vais commencer par mes sourcils, pour pouvoir les corriger ensuite avec mes produits crémeux et ne pas déborder quand j'applique le fond de teint avec l'éponge. Donc on va commencer par utiliser la crème Anastasia Beverly Hills, la Deep Brow Pommade, que voici, je sais pas si, enfin voilà, vous connaissez ou pas. Ma teinte c'est la teinte Ebony et je vais utiliser un pinceau liner de chez MAC, un pinceau biseauté vraiment tout petit, pour avoir quelque chose de précis. Je voulais pas montrer, bon maintenant il est un peu, bon il y a plein de produits dessus, mais voilà. C'est un pinceau MAC de cette forme-là. Donc j'écrase la matière sur la main et après je dessine mon sourcil. C'est parti. Je rapproche un peu le miroir. Donc une fois que j'ai un sourcil qui ressemble à peu près à ça, je vais passer à l'autre et je reviens juste après. Voir si je suis magicien dans le montage. On va passer à l'autre sourcil. En claquant des doigts, s'il se passe rien, c'est que je suis pas encore prêt. Sinon, c'est que c'est bon. En voilà un deuxième. J'espère que ça a fonctionné, ça, hein, dis donc. Ensuite, je vais venir les préciser avec de l'anti-cerne au niveau de la paupière et je vais préciser avec mon fond de teint au niveau du dessus du sourcil. Cet anti-cerne là, le Ultra HD de chez Make Up For Ever, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, donc c'est ceci et je vais utiliser un pinceau plat. Et je vais faire le deuxième sourcil, évidemment, parce que nous sommes constitués de deux sourcils. Avec le même pinceau dont je me suis servi pour nettoyer le dessus et le dessous du sourcil, je vais faire une correction de couleur au niveau de mes cernes. Alors j'utilise le même pinceau parce qu'il est facile à nettoyer, donc j'ai vraiment pas peur. Et au pire, il reste un petit peu de produit dessus, et au niveau des cernes, c'est pas bien grave parce que je vais en mettre encore plus. Alors, ce que j'utilise, c'est vraiment une très vieille palette Make Up For Ever, une palette de camouflage, une palette 5 crèmes de camouflage, et j'utilise le orange qu'on ne voit plus, mais il en reste sur les bords. Mais vu que je suis très économe, et que c'est Make Up For Ever quand même, c'est pas donné, donc voilà. Alors je sais pas si vous voyez bien, donc j'en applique de cette manière et je vais le dégrader avec mon doigt. Je vais donc ensuite appliquer le fond de teint, donc je pars sur le Pro Longwear de chez MAC, toujours. J'en ai prélevé un petit peu sur l'éponge, je vais maintenant le mettre sur mon visage. Alors je fais vraiment en sorte de bien mêler le fond de teint au niveau de la racine des cheveux pour pas que ça fasse quelque chose de très net, puisque on a le cuir chevelu blanc. Donc c'est pour vraiment faire le raccord, parce qu'en général quand je me coiffe, j'ai les cheveux tirés, donc on peut rapidement voir la différence entre le cuir chevelu et ma peau. Une fois que j'ai terminé avec le teint, je vais passer à l'anti-cerne Ultra HD de Make Up For Ever, c'est celui-ci. Je vais utiliser une teinte légèrement plus claire au niveau des points de lumière, tout simplement. Une voix off au montage, c'est incroyable, je fais des progrès.
Alors là en fait il a fallu que je vérifie mon maquillage avec une autre lumière parce que la ring light ça aveugle un petit peu, c'est pour ça que je me suis retourné et que j'ai pris un miroir. Voilà, bisous. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir poudrer le tout. Donc je vais d'abord baker au niveau des cernes, donc c'est-à-dire mettre 3 tonnes de poudre au niveau des cernes. J'utilise la poudre, la dry powder de chez Kryolan, c'est celle-ci. Voilà. Une fois donc qu'on a quelque chose comme ça, on va venir enlever l'excédent. Une fois que j'ai fini avec la poudre, je vais venir réchauffer mon visage au micro-ondes thermostat 7 pendant une demi-heure. Mais non, évidemment, je vais utiliser un blush tout simplement de chez NARS. Alors c'est la teinte Tauride et un pinceau biseauté pour ce faire. Alors maintenant, place à l'highlighter et sans surprise, je vais utiliser l'incontournable Sun Deeped machin, enfin bon, d'Anastasia. Et je vais utiliser la teinte, je vous laisse deviner, hein. Une fois que j'en ai fini avec le teint et les sourcils, on va passer au maquillage des yeux. Et pour ce faire, je vais utiliser roulement de tambour. Voilà, soit il y en a eu un au montage, soit j'en ai pas trouvé. La palette Morphe de chez Morphe. C'est la palette 3503 Fierce by Nature. Et donc du coup je vais plonger dans des teintes un petit peu chaudes. Pour faire la base du smoky, je vais utiliser un crayon noir, un genre de kohl, qui est vraiment tout petit, de Make Up Forever. C'est parti, on va dessiner déjà la forme. Je vais pas me concentrer vraiment sur l'œil, je vais un petit peu l'étirer, donc je vais faire comme une forme de liner, quelque chose de grossier. Je vais dégrader la matière avec un petit pinceau boule. Pour le dessous de l'œil, je vais utiliser le pinceau, un bon vieux pinceau Anastasia. Donc vous voyez, il y a un côté qui est fluffy et un côté qui est plutôt plat. Assez agréable à travailler. Une fois que le travail au crayon est fini au niveau des deux yeux, je vais mettre du crayon dans la muqueuse supérieure et inférieure. Pour le maquillage, les fards à paupières, je bake avant en dessous de l'œil, sur le dessous d'œil pour que ça ramasse toutes les chutes que je vais faire. Alors je vais partir directement sur la teinte orange, donc celle-ci de la palette de Morphe. Je vais utiliser un pinceau fluffy, je prélève de la matière et je vais tout d'abord poser la matière. Et je vais utiliser un pinceau un peu plus petit pour faire le dessous d'œil. Je vais dégrader cette teinte avec une teinte un peu plus claire. Alors, je n'ai pas ce qu'il me faut dans la palette Fierce by Nature, mais je vais utiliser une teinte jaune. On reste chez Morphe, je vais utiliser la 24A Artist Pass pour utiliser la teinte qui se trouve, la jaune, qui est juste ici. Je vais l'appliquer vraiment au coin interne ici, enfin au niveau du sourcil un petit peu. Vous voyez, je vais vraiment dégrader carrément au niveau des sourcils, hein. Je vais enlever l'excédent de poudre. Déjà avoir un visuel de l'idée que je veux exécuter. C'est bien, Eleonore, on est content. Très bien. Je vais repasser à la palette Fierce by Nature. Utiliser la teinte noire pour créer de l'intensité au niveau du smoky. Là, je vais utiliser une teinte marron. Je vais utiliser celle qui est en bas à gauche. Voilà, juste ici.
Le retour de la voix off. Ça va, vous allez bien, vous passez un bon moment. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors, juste, je précise, là, en fait, je vais de nouveau jouer avec le orange et le jaune pour essayer d'équilibrer au maximum, voilà, de bien dégrader toutes les couleurs entre elles. Donc voilà, je reprends mes pinceaux au fur et à mesure, et là, vous voyez, je mets du orange, parce que je veux que ce soit ma couleur dominante. Voilà, et donc on se retrouve après le travail des phares pour le coin interne. Bisous. Je vais simplement créer un point de lumière au niveau du coin interne de l'œil pour un petit côté brillant. Je vais me servir de la teinte verte qu'il y a au milieu de la palette. Celui-ci, je vais mettre les deux en fait, je vais faire vraiment la base avec ce vert là et le vert qui est un petit peu irisé juste au-dessus, je vais m'en servir par-dessus. Je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Alors c'est très vert, mais je suis pas forcément convaincu. Je pense que je vais rajouter des paillettes, encore plus de lumière, parce que c'est pas assez lumineux pour moi. Et là, vous voyez la magie. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc là c'est à peu près bon. C'est voilà, beaucoup plus pétant que tout à l'heure, et je vais appliquer des fossiles maintenant. Et voilà, les fossiles sont posés. C'est des fossiles Make Up Forever, simplement. J'ai à peu près 15 secondes pour vous expliquer que je réintensifie mes sourcils avec mon pinceau et mon goupillon, puisque j'ai perdu en intensité lors du travail des fards. Et on me voit également, en accéléré, me mettre du mascara au niveau des cils du bas. Les fossiles sont posés et on va terminer par un gloss. Alors pour le gloss, j'ai vraiment voulu faire très léger, j'ai pas pour habitude de maquiller les lèvres. Ok, rapporte juste de la brillance. Ce look est terminé pour la toute première vidéo de ma chaîne. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié suivre ce tuto. Et donc on se verra pour une prochaine vidéo. Et, voilà, je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bye.